Alors essayez avec cette image-ci. Alors, je l'ouvre dans Photoshop, bien sûr. Et je vais aller me renseigner sur l'histogramme, menu fenêtre histogramme. Ben oui, parce qu'il y a une palette spécialement pour montrer l'histogramme. On la voyait dans le réglage niveau tout à l'heure, mais on peut aussi la voir ici. La palette histogramme, affichage agrandi, voilà. Bon. On a également les couches en couleur, mais ici ça ne fonctionne pas évidemment pour une image en noir et blanc. Tous les pixels sont les mêmes. Est-ce que c'est une image en couleur d'ailleurs? Non, c'est une image niveau de gris, une seule couche dans cette image. Une image niveau de gris qui comprend combien de gris? Combien de gris différentes dans cette image niveau de gris? 256. Ben oui, seulement 256. C'est une image à une seule couche. Si je vais voir dans la palette des couches, il y a une seule couche avec des pixels sur cette couche, bien sûr. Et ces pixels sont codés sur 8 bits par pixel, en fait. C'est-à-dire 8 interrupteurs informatiques qui peuvent prendre la position ouvert ou fermé, ce qui nous fait 256 combinaisons possibles, ce qui fait qu'il n'y a que 256 gris dans cette image. Alors, généralement, on préfère les images en 16 bits par couche. Les images 32 bits par couche, c'est pour le HDR, pour faire les images haute dynamique. Ça, c'est rare quand vous allez faire ça, mais généralement, sachez que si vous scannez, si vous convertissez du RAW, il faut toujours sortir en 16 bits par couche, c'est mieux. Et puis après, si on envoie sur le web, il faut du 8 bits par couche, parce que le 16 bits par couche sur le web, ça ne passera pas. Mais le fichier de travail, en tout cas, sur lequel on travaille, 16 bits par couche, ça nous fait 32 000 niveaux par couche. Au lieu de 256 gris différents, on en a 32 000. Ce qui est quand même pas mal. 256 niveaux de gris différents, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est assez récent dans l'histoire de l'infographie qu'on soit passé à du 30 000 niveaux de gris. Et en fait, bizarrement, quand on faisait de la photogravure avant le numérique, on obtenait beaucoup plus de niveaux de gris différents, des images beaucoup plus riches au niveau des gris. Les gradations, les dégradés étaient plus réguliers, plus progressifs. Il y a eu pendant tout un temps le début du numérique, donc une régression au niveau de la qualité des images, et ça se voyait surtout dans les images monochromes. Alors ici, on va essayer également de redéfinir un peu les choses. Alors on peut essayer ici de le faire par menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Comme ça, vous allez voir que c'est vraiment cousin du réglage niveau. Dans le réglage de type courbe, pour obtenir la même chose que ce qu'on avait dans le réglage niveau, il faut prendre les extrémités de la courbe et, attendez un peu, les redéfinir comme ça. Oui, ah mais oui, mais je suis en encre ici, ok, je vois. Oui, normalement je suis habitué à voir les tons sombres à gauche et les tons clairs à droite en fait. Mais vous savez qu'on peut aller régler ça en fait, hein, dans le menu ici. Option d'affichage des courbes. On va se mettre en mode lumière, ce sera mieux. Allez-y aussi. Menu de la palette propriété, option d'affichage des courbes, mode lumière. Donc c'est bien ça. Quand on prend la partie en bas à gauche, on est en train de transformer les gris les plus foncés, ben on dit qu'ils deviennent noirs en fait. Et même chose en haut à droite, les parties les plus claires, comme dans le ciel, deviennent blanches. Voilà. Donc ça donne de la dynamique à l'image. Ben, elles n'ont pas vraiment de problème de dynamique en soi, les images qu'on a vues jusqu'à présent. Mais c'est une manière d'améliorer leur aspect rapidement, de quand même écrêter les luminosités, quitte à laisser tomber des informations. Si vous enlevez l'œil et que vous le remettez, vous voyez quand même que on a plus de dynamique. Dans la version retouchée, ça a la pêche, alors que dans la version avant, c'est un peu fadasse.
Typiquement, vous voyez qu'on a l'impression de voir un peu plus les choses en relief, de sentir mieux le volume des choses, comme s'il y avait une couche de poussière qui partait de la photo en fait. Avec le calque affiché et l'écrêtage de luminosité. Alors, je vais enregistrer l'image au format Photoshop. Et je vais m'occuper du troisième curseur qui modifie l'intensité des tons moyens. Et là, il faut que je le mette en cliquant dans le graphique. Et voilà, et je peux bouger. Alors, par rapport au réglage niveau, le calcul est différent. C'est pas le même calcul dans le réglage des courbes. Mais c'est assez similaire quand même. Voilà. Donc là, j'ai encore réussi à améliorer l'image un peu plus. Voilà, je pense que comme ça commence à devenir pas mal du tout. Ce qu'il faut penser, c'est qu'on fait vraiment une retouche rapide ici. Alors bien sûr, vous avez d'autres logiciels spécialisés pour la retouche. Vous avez Lightroom ou Camera Raw, le plugin Photoshop, et on peut ouvrir du JPEG dedans, ça peut marcher. C'est pas que pour du RAW, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors ici, je vais voir si je peux aller un peu plus loin dans la retouche, et donc je vais dupliquer le calque en l'amenant sur le bloc de feuilles et enlever l'œil en face de la première version du réglage. J'enlève l'œil. Et je travaille sur le deuxième, sur la copie. Et je vais voir ce qui se passe si je module les luminosités, si je mets encore un point là, et que je les bouge. Est-ce que j'arrive à moduler les choses et obtenir quelque chose qui me plaît mieux au niveau du rendu? Là, clairement, on joue sur l'ambiance. Il y a un côté artistique. On a même du vignettage qui vient s'ajouter. S'il y a du vignettage, c'est peut-être parce qu'il est là d'origine dans la photo, oui. Alors, c'était fort sombre ici, finalement, sur l'entrée. Donc, en mettant un point ici, je vais arriver à remonter un peu l'intensité des parties les plus sombres. Ça va vraiment se voir. Voilà, on débouche. Ok, donc ça c'est tout un art et ça n'a de sens que si votre écran est calibré, que vous êtes assuré de voir vraiment l'image numérique qui est dans Photoshop, de vraiment la voir correctement, de voir son espace de luminosité correctement. Sinon, vous allez faire une retouche qui ne sera valable que pour votre écran. Le but c'est quand même que quand on la transfère ailleurs, on puisse transférer aussi tout ce qu'on voyait, les corrections telles qu'on voyait sur notre écran. Bon, et ainsi de suite, je pourrais dupliquer encore et encore retoucher. Et à un certain moment, je dois décider, tiens, quelle est la meilleure version? Donc celle-là ou celle-là. Donc c'est vous qui voyez. Et on avait même utilisé à un certain moment la composition de calque, si vous vous souvenez, pour arriver à passer rapidement de l'une à l'autre. D'une manière générale, il vaut mieux que les images soient un peu trop foncées que trop claires, je vous l'ai déjà dit. Un peu plus de densité, c'est moins grave que trop peu de densité. Bon, ben c'est pas mal ça, hein, quand même. Donc, sur le web, on a souvent des images qui ont l'air de mauvaise qualité. Elles sont du domaine public, à disposition, vous pouvez les utiliser. Mais en les retravaillant, vous arrivez à les améliorer, bizarrement. Et là, ce n'est encore que des images noir et blanc. Il y a aussi les versions couleurs qu'on peut améliorer. Donc, pas trop vite juger la qualité des images qu'on trouve sur le web. Il y en a qui sont de bonne qualité. Alors bien sûr, vous pourriez dessiner au pinceau dans le masque de fusion du calque de réglage que vous avez finalement retenu. C'est très très délicat de faire ça.
Dans le cas de photos, pas de photomontage, mais dans le cas de photos, c'est délicat de faire ça parce que vous risquez de casser la cohérence dans l'image. On va sentir qu'il y a de la retouche en fait. On risque de sentir qu'il y a de la retouche. Mais bon, vous voyez que là je dessine en noir au gros pinceau flou et j'arrive à empêcher le réglage d'agir à certains endroits. C'est donc l'image d'en dessous qui est réparée. Rien ne m'empêche de modifier l'opacité du pinceau et de travailler à 20% à peu près par exemple. Voilà. Et on vient par petites touches. Là, ça peut encore être envisagé. Vous savez que si vous voulez voir, si vous voulez désactiver les effets du masque de fusion, c'est la touche majuscule. Voilà. Vous voyez ? Il y a une ancienne photo de James Dean. Tout à fait, le travail d'annotation sur les photos pour faire des retouches en studio. Oui, ça se fait encore. Maintenant, ça se fait même sur PDF avec les petites notes électroniques qu'on va poser sur... et dans Photoshop aussi, il y a l'outil d'annotation qui doit se cacher quelque part, ici, quelque part. La retouche photo. Oui, bah, c'est une bonne approche. Pas faire de retouches plus fortes que ce qu'on pourrait faire en labo avec du développement argentique, oui. Hein. Maintenant, bon, si les gens veulent faire de la retouche extrême et tomber dans l'art, c'est autre chose. Oui, ça, c'est... Mais si on veut rester dans les choses plus naturelles, c'est certain. Ok, bon, j'enregistre ça.